14h à Paris, bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur France 24, Paris Direct continue pendant encore une heure non-stop. Voici tout de suite les titres. Les dirigeants des trois principaux partis britanniques, dont le Premier ministre David Cameron, ont décidé de se rendre sur place. Un drapeau écossais a même été hissé dans la journée au-dessus du 10 Downing Street pour tenter de rallier les indécis. Babin nous raconte l'intensité de ces dernières heures à Gaza. L'hôpital Shifa est le principal hôpital qui accueille les blessés depuis ces 3 dernières semaines. C'est élémentaire, cette semaine nous vous emmenons au Japon. À mes côtés, une équipe de robots. Les députés pakistanais se réunissent ce mardi pour une session extraordinaire en pleine crise politique. Salut Fodé, comment ça va? Tu vas bien? Ça me fait plaisir d'être là. Ouais, merci, allez. La musique, pour vous, c'est quand même une aventure humaine. J'ai hésité entre la photo et la guitare et j'ai choisi la guitare pour ça, parce que pour moi la musique c'était le groupe. Au retour à Moscou pour la seconde partie de ce débat, nous sommes à 3 jours de l'élection présidentielle. Poroshenko et Vladimir Poutine se sont serrés la main hier à Minsk en Biélorussie. Pas de sable. Les militants que les autorités de Kiev. L'hommage qui se poursuit. Dans l'est de l'Ukraine. Amateur de la Saint-France, fois par mois, et c'est sur France 24. Là, avec le soutien Au mécanisme européen. C'est un processus électoral. de la bataille de Bortocq. Je vous remercie de nous rejoindre sur France 24. Si vous voulez écouter de la musique, un long chemin vers la liberté, Christophe Coquello a gagné. Conférence sur la... Ando, 31 ans. Merci d'être avec nous. Une dizaine de mètres à peine, une trentaine de mètres. Bonjour. Pour commencer, pour être la femme, célèbre activiste qui a toujours défendu la Vous regardez France 24, bonjour à tous, il est 9h ici à Paris. Toute la rédaction se joint à moi pour souhaiter la bienvenue aux téléspectateurs qui peuvent désormais nous regarder sur le canal 33 de la TNT Île-de-France. Je propose maintenant de regarder les grands titres de ce mardi 23 septembre. Pour la première fois, les États-Unis ont bombardé les positions de l'État islamique en Syrie. Selon l'OSDH, les frappes auraient ciblé Raqqa, mais également la province de Deir ez-Zor, près de la frontière avec l'Irak. Je rappelle que les États-Unis ont formé une coalition d'une quarantaine de pays pour éradiquer l'organisation de l'État islamique en Irak et en Syrie. Parmi les pays qui ont répondu présent, il y a la France, mais cet engagement n'est pas sans risque. Un groupe algérien qui a prêté allégeance à l'État islamique a revendiqué l'enlèvement d'un ressortissant français près de Tizi Ouzou. Les ravisseurs donnent 24 heures aux autorités françaises pour cesser leurs opérations en Irak. Laurent Fabius refuse de céder face à la menace terroriste. Laurent Fabius qui participera tout à l'heure au sommet de l'ONU sur le climat organisé à New York. Aucune négociation sur la réduction des émissions de CO2 n'est prévue. Il s'agit plutôt de sensibiliser un maximum de chefs d'État à la fragilité de notre planète. Et dans l'heure qui vient, on parlera aussi économie avec Pauline Paccard. On reviendra sur la visite de Manuel Valls à Berlin. Le Premier ministre français va rencontrer aujourd'hui des patrons allemands. On verra avec notre correspondante Anne Maillet comment ces patrons perçoivent les difficultés économiques de la France. Et puis dans le Focus, on vous fera découvrir le Paris cosmopolite, direction le quartier de Château d'Eau, non loin de Montmartre. Voilà pour le sommaire, tout de suite le journal.
C'est un développement majeur dans la grande offensive lancée par les États-Unis contre l'organisation de l'État islamique. Pour la première fois, les Américains ont bombardé plusieurs dizaines de positions djihadistes en Syrie. Selon l'OSDH, qui est basé à Londres, une vingtaine de combattants de l'État islamique ont été tués. Damas, qui combat aussi ces djihadistes, dit avoir été prévenu en amont. Pierrick Laurent. Des frappes aériennes, les États-Unis en menaient déjà depuis plusieurs semaines en Irak. Mais pour la première fois, l'aviation américaine est entrée en Syrie. L'information est confirmée sur Twitter par un responsable du Pentagone. Il précise même l'offensive mobilise à la fois des avions de chasse, des bombardiers et des missiles Tomahawk tirés depuis la mer. Au total, une vingtaine de cibles. Selon des médias américains, les attaques viseraient en particulier Raqqa, l'une des places fortes de l'organisation de l'État islamique. Aux côtés de Washington, d'autres États sont engagés dans ces frappes, et notamment plusieurs pays arabes. Un tournant dans cette guerre que Barack Obama avait annoncé il y a déjà 2 semaines. Nous pourchasserons les terroristes qui menacent notre pays, peu importe où ils se trouvent. Cela signifie que je n'hésiterai pas à mener des actions contre l'État islamique en Syrie et en Irak. C'est un principe fondamental de ma présidence. Si vous menacez les États-Unis, vous ne serez en sécurité nulle part. Pour l'instant, seule réaction du régime syrien. Damas confirme avoir été alerté par Washington peu avant les premières frappes. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui est basé à Londres, a de nombreux contacts sur le sol syrien. Selon cet organisme, une 50aine de cibles ont été visées à Raqqa, mais aussi près de la frontière irakienne. Je propose d'écouter son directeur, Rami Abdelrahman.